Il y a un nouvel outil qui permet de faire des animations complètement incroyables pour vos sites web. Ça s'appelle Unicorn Studio et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc là, je suis sur la landing page de Unicorn Studio et déjà rien que sur la landing page, on peut déjà voir qu'ils ont utilisé énormément leur outil, ce qui est plutôt cool. On peut voir plein d'animations en action, etc. Donc franchement, c'est super cool. Et d'ailleurs, c'est un outil qui est toujours en version bêta. Si vous voulez y avoir accès, je vous invite tout simplement à rentrer votre email et vous devriez avoir accès en plus ou moins une semaine ou deux. Franchement, si ça vous intéresse, pourquoi pas le faire? Ça prend littéralement 2 minutes. Et on arrive donc sur cette vidéo qui présente quand même beaucoup d'animations qui étaient faites avec la plateforme. Et il faut savoir qu'avant, c'était quand même beaucoup plus complexe de faire des animations comme ça. Il fallait coder, il fallait utiliser une librairie JavaScript qui s'appelle WebGL, qui est quand même assez complexe. Je vais pas vous le cacher. Et en gros, le pari de Unicorn Studio, c'est vraiment de simplifier tout le processus pour faire des animations comme ça et pouvoir les intégrer sur n'importe quel site web. Si votre site est sur Webflow, Framework, vous avez tout codé ou même vraiment n'importe quel site, vous allez pouvoir intégrer Unicorn Studio hyper facilement. Et on continue et on arrive sur cette animation qui est hyper à la mode. C'est typiquement ce qu'on voit sur les sites actuels. Et ça, c'est plutôt cool parce que Unicorn Studio va vraiment nous faire ça en quelques minutes. Et ça, franchement, c'est plutôt alléchant. Mais cela étant dit, on passe directement au dashboard de l'outil. Et donc, ça se présente comme ceci. On peut voir qu'on a énormément de templates préfaits qu'on peut essayer, etc. Par exemple, si je clique sur ça, on peut voir qu'on a un magnifique texte comme ça avec un effet un petit peu de particules. Donc, c'est plutôt cool. Je vous invite, si ça vous intéresse, à aller faire un petit peu tous et voir un petit peu celui qui vous plaît, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire un nouveau projet et voir un petit peu comment ça se présente, si c'est simple, etc. Donc là, je viens de créer le projet et l'outil se présente comme ça. On va voir que c'est une interface très similaire un peu à Photoshop, Hammer, Figma, etc., etc. C'est un peu des outils de design généraux. Mais donc, on arrive ici, on a le background. On pourrait changer la couleur si on le voulait ici, très simplement, etc. On va essayer d'y ajouter un cercle en gradient pour voir un petit peu comment ça se présente. Donc, j'ai fait un cercle. Hop, parfait. Donc là, il est complètement dégueulasse, il est tout gris. Mais on va aller dans le fil, gradient. On va prendre peut-être un gradient qui a déjà été fait. Voilà, celui-là, il est plutôt pas mal. On va juste enlever le blanc. Parfait, en plus, ça fait, je trouve, un peu Webflow, donc c'est nickel. On va aller le mettre ici en dessous, un petit peu augmenter la taille. Maintenant, on va y ajouter un peu de flou. Et pour ce faire, on va tout simplement cliquer sur les 3 petits points ici, Add Effect. Et là, on peut voir toute une panoplie d'effets pour nos éléments. Mais nous, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est un simple blur. Très facile. Ok. On va l'augmenter. Donc, on va vraiment le faire énorme. Je pense que ça va être beaucoup plus beau. Ok. Parfait. Donc déjà, tout simplement, on a un background avec un gros cercle en blurry, donc en flou. Et là, on peut voir que si je le voulais, je pourrais directement ajouter de l'interactivité hyper facilement. Par exemple, si je mets 3D Axis Tilt et que j'augmente un peu ça, ça fait comme ça, comme vous pouvez le voir, un léger mouvement 3D. On va pouvoir le mettre à fond, juste pour voir ce que ça fait. Et donc voilà, c'est déjà plutôt cool. On peut aussi le faire suivre la souris, etc. Mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse pour ce projet. Donc là, on a notre petit background qui est plus ou moins fait. Donc c'est très basique, mais c'est pas grave. Maintenant, on va y ajouter du texte. Donc je clique sur le T, comme d'habitude. On va mettre comme texte animation, juste histoire de dire. Voilà. On va augmenter la taille quand même de beaucoup. Ok, on aimerait bien que ça prenne quand même toute la place. On va le mettre au centre. On peut voir, ça c'est directement pour mettre directement tout au centre, ce qui est plutôt cool. Voilà, on peut changer la couleur. On va mettre blanc. Hop, c'est ici. Parfait. Comme vous pouvez voir, on peut changer la police si on le souhaite. Je vais laisser en inter, mais je vais mettre un peu plus gras. Donc je vais mettre 700. Augmenter, juste pour que ça fasse encore une fois bien tout. Parfait. Et là, tout simplement, on a juste un texte au milieu de l'écran. Donc voilà, c'est plus ou moins basique, c'est plus ou moins comme du Webflow ou n'importe quel outil. Mais déjà, je pourrais encore une fois ajouter ce petit effet 3D qui est aussi très à la mode. Et franchement, c'est super simple à faire. Vous pouvez à chaque fois cliquer sur le play pour voir un peu ce que ça donne. Franchement, c'est quand même plutôt cool de pouvoir faire ça en littéralement 20 secondes. Donc on va quand même aller enlever ça pour le moment. Et je vais ajouter un effet un peu différent. Donc on va aller dans Distort. Et ici, en fait, c'est un peu tout ce qui va déformer votre élément. Et on va mettre Flow Fill. Donc c'est un peu comme si c'était du liquide. Donc on va mettre ça et on peut voir que ça crée un bordel complet. Mais qui est quand même plutôt agréable, je trouve. Mais on va tout simplement aller le mettre dans le texte. Parfait. Et là, on peut voir qu'il s'applique uniquement sur le texte. Mais voilà, ça le déforme beaucoup trop, on n'arrive plus à lire, donc c'est pas hyper
hyper intéressant. Et donc, on va aller réduire le amount ici. On va mettre peut-être 4 pixels, réduire un peu la... Après, c'est plutôt pas mal. Et là, on peut voir qu'on a directement une animation qui s'est mise sur notre élément. En fait, ici à gauche, vous pouvez voir qu'il y a un bouton play et pause. Et c'est tout simplement pour créer une animation qui correspond à l'effet qu'on a choisi. Et voilà, déjà, moi, je trouve que ça donne super bien. On pourrait, si on le voulait, aussi ajouter un petit peu un suivi de souris sur l'animation. Et ça, je trouve que c'est plutôt intéressant parce que l'animation, elle est en continu. Et si je passe avec ma souris, eh ben, ça déforme un peu l'animation, mais l'animation, elle va continuer par rapport à ce que j'ai fait. Et ça, franchement, je trouve que c'est ultra fort. Et c'est vraiment plutôt cool. Déjà là, je trouve que l'animation, elle est super sympa. Mais on va pas s'arrêter là. Je propose qu'on continue un petit peu et qu'on continue d'ajouter des effets, voir un petit peu jusqu'où on peut aller. Et je vais ajouter l'effet Bloom, qui en gros est un aura de lumière comme ceci. Mais je vais le mettre en dessous de Flow Field pour que toute l'animation continue et qu'on ait juste cet effet de lueur comme ça derrière. D'ailleurs, on va le réduire parce que c'est un petit peu trop. On va faire Radius. Voilà. Et on va changer la couleur un peu dans un mauve comme ceci. Ok, ça me paraît plutôt pas mal. Et là, maintenant, on va ajouter un autre effet qui est plutôt cool. Donc, on va aller ici. Donc là, vous pouvez voir que je vais ajouter l'effet sur tout le projet et pas sur un élément concret. Et je vais ajouter un beam, donc un truc lumineux, quoi. Comme ceci. Parfait. Donc, on peut voir qu'il s'est ajouté sur le texte. Donc, on va tout simplement le sortir de là et on va aller le mettre en dessous. Voilà. Et on peut encore une fois voir qu'on a un bouton play. Et tout simplement, on a déjà une animation qui a été préfaite pour cet effet-ci. Et on peut voir aussi qu'on peut tout simplement changer les différents types de lumière. Déjà ça, je trouve que ça donne plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je vais ajouter un effet un peu d'étoile, comme ça, qui tourne tout simplement derrière le titre. Je trouve que ça donne plutôt bien. On va juste changer la couleur dans un bleu un peu comme ça. Voilà, parfait. Réduire un peu l'opacité. Nickel. Ah, je trouve que déjà ça donne plutôt bien. Si je fais play, qu'est-ce qui se passe? Très cool. Par contre, on a notre effet de liquidité qui n'est plus là sur notre titre. Voilà, tout simplement, comme c'est toujours en version bêta, des fois il y a des petits bugs. Donc j'ai dû tout simplement le sortir de l'élément et puis le remettre. Mais voilà, enfin c'est toujours en bêta, donc c'est normal. Mais là voilà, je trouve que ça donne déjà super bien. On a peut-être un peu trop d'animation sur la souris, mais c'est très cool, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Et on peut tout simplement continuer à ajouter des choses. On peut ajouter par exemple un élément 3D. Donc je vais faire comme ceci. On va réduire la taille. Voilà. On va aller le mettre ici. On va réduire encore une fois un peu la taille. Et vous pouvez voir que même les formes 3D ont aussi une animation comme ceci. Et vous pouvez voir que ça il y a un effet de réflexion sur le texte. Et franchement, je trouve que ça c'est super bien fait. Je propose qu'on ajoute une deuxième pour que ça donne un peu un contraste pas mal. Donc je vais ajouter celui-ci. On va encore une fois réduire tout ça. Hop. La déplacer ici, par exemple. Donc j'ai dit qu'on réduisait. Hop, pas trop. On va encore une fois activer ça. Et là, vous pouvez voir que quand je bouge la souris, il n'y a pas vraiment d'effet. Donc on peut aller tout simplement sélectionner la forme 3D et aller ici tout en bas pour ajouter encore une fois un petit effet comme ceci. Là, je vais ajouter du momentum. En gros, le momentum, ça va nous aider pour que ce soit un peu plus fluide quand on bouge la souris et que ce soit pas direct et pas très réel. Donc voilà, on peut voir que encore une fois, l'animation elle continue et quand je passe sur la souris, eh ben ça va changer un peu le flow d'animation et franchement, c'est super bien fait. Enfin pareil pour le cercle. Voilà, je fais ça très rapidement. Voilà. Tac. Et là, encore une fois, on peut faire le bouton play pour voir ce que ça donne. Et voilà pour notre animation. Franchement, on a fait ça quand même ultra rapidement et en mettant un peu des trucs plic-ploc. Et je trouve que le résultat est quand même vachement cool. Je propose qu'on essaie de l'intégrer dans un vrai site et voir un petit peu comment ça se passe. Si c'est simple, si c'est rapide, etc. Et on va le faire dans cette vidéo pour un projet Webflow. Donc on va essayer tout simplement de l'intégrer assez rapidement. Donc, je vais faire export. Hop, embed. Quand on fait export et qu'on clique sur embed, on peut voir que Framer, ils ont fait un peu une fusion avec Unicorn Studio pour avoir des components. Et ça, franchement, je trouve que c'est vraiment très cool. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le code ici dans embed, en tout cas pour Webflow. Et tout simplement, dans la documentation, il nous dit d'ajouter ce script
dans le header de notre site. Et là, pour cette vidéo, je vais le faire rapidement. Donc, je vais le mettre dans le header ici, tout simplement. Hop, on sauvegarde tout. Et là, on va reprendre notre petit code ici. Tac, je copie-colle. On va faire commande K et on va faire code embed. Et on va copier-coller tout simplement le code. Voilà, on peut publier. Ok, donc là, pour le moment, ça marchera pas parce qu'il faut aussi un autre code pour initialiser toutes les animations de Unicorn. Donc, je vais retourner ici et juste ici, before the body, je vais copier-coller ce code-ci. Tous ces codes-là se trouvent dans la documentation de Unicorn. Comme ça, vous le savez. Et là, on va republier. Et là, on a notre animation. Évidemment, il faut juste le mettre en plein écran. Mais elle est là, donc fatalement, ça marche quand même super bien. On va juste faire ça pour voir un petit peu ce que ça donne en plein écran. Et donc voilà, je l'ai mis en plein écran. Il fallait faire une petite manipulation à l'intérieur du code. Mais voilà, ça donne quand même super bien pour le peu de temps qu'on y a mis. Franchement, je suis assez satisfait du résultat. Je trouve que c'est plutôt cool. On peut voir qu'on a le logo Unicorn Studio parce que j'ai pas la version pro. Mais franchement, je suis hyper satisfait du résultat de ce qu'on a fait en littéralement 20 secondes. Et voilà, donc c'est un outil qui s'appelle Unicorn Studio. Je vous invite à aller faire un petit tour. D'ailleurs, ils ont un Discord avec vraiment énormément de créations faites par les utilisateurs. Et il y a beaucoup de sites qui sont ultra impressionnants. Il y en a d'ailleurs qui ont gagné des prix de design, etc. Donc c'est plutôt intéressant de voir ces sites-là. Et si le design vous intéresse, je vous invite à regarder cette vidéo sur Figma AI où je présente toutes les nouvelles fonctionnalités de Figma.